Salut Solène. Coucou, ben, comment vas-tu? Bien, bien, ça va, le beau temps réapparaît petit à petit. Ouais, c'est chouette de retrouver les couleurs, la lumière. C'est clair, Et- c'est clair. C'est plus encourageant, on va dire ça comme ça. ouais. L'objectif aujourd'hui, c'est de traiter le sujet de la vitalité. Mhm. Et d'essayer de voir un peu dans les grandes lignes de quoi est-ce qu'il s'agit et en quoi est-ce que ça peut nous aider concrètement. Euh, on avait d'ailleurs essayé d'en faire un, mais malheureusement, on n'a Ouais, pas pu enregistrer. Donc là, c'est plus un remix. Du coup, si on peut se présenter rapidement et puis on embraye sur le sujet. Mhm. Je te laisse te présenter du coup. Bonjour à tous. Pardon, à tous. Je m'appelle Solène Luire, je suis sophrologue, je suis coach et je pratique également l'hypnose à Paris, à Clamart et puis en ligne en fait, pour ceux qui veulent. Et j'adore mon métier, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour parler de la vitalité avec Aubin. Excellent, Solène. On est assez tous contents que tu sois là. Nous donner plein de Merci. techniques. On va avoir plein de vitalité à la fin. Moi, Ouais. c'est Aubin, voilà, cofondateur de Gashman, 32 ans, ingénieur de formation, reconverti, passionné de l'humain. Donc, l'objectif de Gashman, c'est de traiter de la procrastination et de l'auto-réalisation. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est blocage d'ordre psychologique et le but, c'est de fournir des outils numériques surtout pour aider les gens à mener à bien leur projet. On s'intéresse à toutes les dimensions. Donc, on va surtout mettre en place un réseau. C'est ça le thème. On part du principe que c'est une équipe qu'il faut, une équipe de personnes qui ont eux-mêmes fait le chemin, qui pourra accompagner les autres. Dans notre rôle, c'est plus le côté passerelle. Voilà. Ouais. OK, donc, on va commencer. Mhm. Dis-nous tout. C'est quoi la vitalité? Alors, la vitalité, écoute, je vais commencer tout simplement par une définition, la définition du Robert, si tu veux bien. C'est le caractère de ce qui manifeste une santé et une activité remarquable. Autrement dit, c'est le dynamisme, la vigueur, l'énergie. Et ce qui est intéressant, tu vois, quand tu m'as demandé de travailler sur ce sujet, c'est que je me suis du coup intéressée à la vitalité, mais plutôt d'un point de vue médical. Mais j'ai quasiment rien trouvé sur ce sujet. En revanche, j'ai trouvé plein d'informations sur une portée plus spirituelle. Et du coup, bah, forcément, moi, c'est dans cette direction que je suis allée. J'ai commencé à me documenter et j'ai trouvé très intéressant l'idée d'associer finalement la vitalité, j'ai envie de dire, à l'énergie de vie. Et c'est une conscience que toutes les civilisations portent en elles, cette énergie de vie, ce souffle de vie. Et d'ailleurs, on va passer en revue brièvement où est-ce qu'on la retrouve, parce que ça remonte très souvent à la nuit des temps, si je puis dire. Eh bien, déjà, sous la Grèce antique, on parlait de la pneuma, le souffle de vie. Spiritus dans la Rome antique, le ki en Chine, pardon, le chi en Chine, mais le ki au Japon, le prana en sanskrit, la roi en hébreu, et puis le roux dans le monde musulman. Donc cette idée de souffle de vie, elle est omniprésente, et c'est ce vers quoi nous allons aller. D'accord. Donc, Euh, Est-ce que tu veux que je te fasse un bref point de vue sur nos penseurs à nous, sur oui, qui vas-y, se dit, c'est pas mal pour ça la peut éclairer première un petit peu? préparée. Alors, qui dit énergie de vie dit vie, et c'est très compliqué de définir ce qu'est la vie. Personne, pour l'instant, n'a réussi à le définir. Il y a juste des idées. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. On va commencer avec Hippocrate, hein, qui est un médecin de la Grèce antique, un peu un des pères fondateurs de notre médecine, qui considère d'ailleurs que, cette énergie de vie, cette force, d'ailleurs, lui parle de force vitale, elle est en chacun de nous. Alors, sans tellement plus la préciser, quant à Spinoza, qui était un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, lui considère que la vie est une force permettant aux choses de persévérer dans leur être. Il y a toujours cette idée un peu d'autonomie dans cette chose indéfinissable. Bichat, médecin du XIXe siècle, lui, considère que la vie, c'est ce qui résiste à la mort. Et puis, on a un courant qui s'appelle le vitalisme au XIXe siècle, emmené par Barthez et Bergson. C'est un courant de pensée scientifique et philosophique qui va au-delà des lois physiques et biologiques du vivant. Il y aurait là encore une notion de force vitale qui se superposerait aux lois régissant la matière. Voilà, la matière logiquement inerte.
Bref point de vue, mais vous comprenez que c'est un sujet qui a été traité par de nombreux penseurs, de nombreux scientifiques, mais pour autant qui est encore un petit peu impalpable. Ouais, clairement, parce que c'est abstrait. Absolument, C'est abstrait et c'est pour ça que nous, on va s'intéresser qu'à l'aspect concret. Parce que moi, ce que je pense, absolument. c'est que la vitalité, c'est une force de vie, c'est un souffle de vie. Quand on dit force, moi, j'entends propulsion. Donc, Il y a un peu de ça. Mais on n'est pas branché. Hein. Pendant qu'on dort, on n'a pas, comme les voitures électriques, on n'a pas un câble qui nous relie à une source d'énergie. Donc, on porte tout ça en nous. bon, après, on va dire que chacun a ses conceptions. Moi, Absolument. moi, tout ce que je retiens, c'est que la vitalité, c'est un souffle de vie, une force de vie qui me permet de me mouvoir et de faire un certain nombre d'actions conscientes ou inconscientes. Absolument. Non, OK. Et du coup, c'est quoi les sources de vitalité? Alors, moi, j'en ai relevé six sources de vitalité. Donc, c'est vraiment des piliers sur lesquels sur lesquels il est intéressant de poser un peu de réflexion. On va commencer par la respiration. Parce que, en fait, pour nous, c'est évident de respirer. Mais si on arrête de respirer pendant quelques minutes, pour le coup, on va rendre notre dernier souffle. On dit toujours ça, cette notion de souffle. Eh bien, la respiration nous fournit l'air dont nous avons besoin. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin, elle nous aide à bichonner nos cellules en les oxygénant, hein, en leur apportant cet air, et en nettoyant l'organisme de ses déchets. Et donc, on peut faire une équation très simple, cellule saine égale corps sain. Donc, vive la respiration. Ensuite, on a l'hydratation. L'hydratation, il faut se rappeler que notre corps est composé approximativement de 70% d'eau. Donc, une grosse partie, d'ailleurs, se trouve dans les cellules. Ben, la fonction première de l'eau que l'on boit est d'hydrater, de nettoyer. On en a franchement besoin. Et la quantité et la qualité de l'eau que l'on boit va impacter la vitalité et notre longévité. On a également le mouvement. Hein, on est né pour bouger, donc on a besoin de faire circuler cet oxygène, cette vie en nous par justement des mouvements très simples. On a besoin notamment de bouger à peu près tous les 3/4 d'heure. Idéalement, il faudrait qu'on bouge un petit peu pour nous remettre en énergie. Parce que sinon, on devient un peu mollasson. Un autre pilier de la vitalité, ce sont nos émotions. Les émotions, en fait, ce sont des réactions spontanées qui produisent des sensations dans le corps, par exemple du rougissement, les mains moites, les palpitations, le cœur qui bat un petit peu plus vite, les fameux papillons dans le ventre. Et elles influencent fortement notre qualité de vie dans notre quotidien. Donc, meilleures seront nos émotions et plus agréable sera notre vie, plus on aura envie d'aller de l'avant, plus on aura d'enthousiasme également. Il y a également un autre pilier, c'est la nutrition. C'est ce qu'on donne à notre corps, en fait. D'ailleurs, Hippocrate, qu'on a cité il y a quelques minutes, disait que l'aliment soit ta première médecine. Voilà. L'alimentation est une source vraiment importante de vitalité. Et ensuite, la dernière, pas des moindres, c'est la récupération. C'est le sommeil, les siestes, qui permettent au corps de récupérer physiquement et psychiquement. Le sommeil pendant la nuit nous permet également de faire une économie d'énergie parce que nos fonctions vitales sont souvent, si elles ne sont pas à l'arrêt, mais enfin, elles fonctionnent de façon plus faible. Donc, c'est un excellent moment de nous ressourcer et le lendemain de pouvoir repartir ou l'heure d'après, finalement, avec plus de peps et un esprit beaucoup plus clair également. Ça, c'est important. Donc voilà pour les principaux piliers de la vitalité, qui me semble très important. D'accord, d'accord. Moi j'ai retenu respiration, Ouais, bien respirer, hydratation, boire beaucoup d'eau et de bonne qualité, ouais, mouvement, se mouvoir même quand on est à la maison, surtout à cette période de Covid où les gens étaient beaucoup enfermés, trouver ouais. des façons de se mouvoir qui soient à portée de main. La digestion, Mm. peut-être éviter de manger des choses qui, en tout cas, d'avoir une alimentation très lourde parce que la digestion consomme beaucoup d'énergie. Ouais, Le absolument. repos au niveau du Ouais, sommeil, absolument. bien dormir, faire des petites siestes si nécessaire,
Très, Euh, très bonne petite voilà. sieste. Ça, je pense que ça, c'est un must-have au niveau du repos. Ouais, Après, on a parlé des émotions. C'est peut-être alors quelque c'est chose très que, important ça. ouais, les Oui. émotions qui peuvent être un couteau à double tranchant, c'est-à-dire ça peut vous propulser parce qu'il y a des émotions, voilà, ça vient avec une pulsion et puis on est content et puis on a un peu, c'est un peu comme une fusée, on est propulsé pour faire des choses. Mais ça peut aller dans l'autre sens où ben, ça peut être la Hmm. colère et ça nous tire vers le bas. Mais oui, mais si tu n'es pas bien, effectivement, si tes émotions sont basses, ça t'emmène vers le bas et tu deviens, bah, tu as moins envie de t'extérioriser notamment, hein. Ouais. Donc, oui, les émotions, gérez bien vos émotions, vous allez voir, votre qualité de vie va vraiment s'embellir. Une hygiène émotionnelle, j'aime bien le terme. Absolument, Faut j'aime avoir bien une ce terme, hygiène hygiène émotionnelle. émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire ça doit être régulier. C'est pas un truc qu'on fait quand les planètes sont alignées et tout. Hygiène Euh, émotionnelle, bien vu ça. ok, donc maintenant on a vu d'où ça vient, à peu près quelles sont les principales sources de vitalité. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près à quoi, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a une bonne vitalité, un bon niveau de vitalité, et qu'est-ce qui se passe aussi quand on n'en a pas? C'est quoi les Ça va moins bien. conséquences? Mais une personne, par exemple, qui a une bonne vitalité, déjà, elle va se sentir bien dans sa vie. Voilà, c'est basique, mais sa santé, logiquement, devra être meilleure, parce qu'elle aura plus de résistance, voilà, un meilleur système immunitaire, plus de légèreté. Elle va, elle va davantage profiter de la vie, parce qu'elle va se sentir mieux dans son corps et être plus en forme. Si je viens sur le côté famille, elle va plus profiter de sa famille parce qu'elle aura plus de, le soir par exemple, quand elle va rentrer du boulot, plus la pêche, qu'elle va pouvoir s'occuper de ses enfants et tout simplement les voir grandir, passer du temps de qualité avec eux. Concernant le couple, mais quand on a de la vitalité, on entretient son couple, on garde la flamme, y compris passer 21 heures. C'est quand même pas négligeable. Et d'un point de vue social, eh ben, on est plus enclin à voir les autres. On, on a plus envie de sortir, de s'amuser, et on est de meilleure compagnie aussi, naturellement. Concernant les performances, parce que quand on a plus de vitalité, évidemment, on est meilleur côté performance. Au travail, ben, on est meilleur pour accomplir les tâches, si je puis dire, pour créer, développer, fabriquer. On a un système cognitif qui fonctionne bien mieux. Et on peut relever plus facilement les challenges de vie, bah, dépasser les obstacles, continuer sa route. Et quand je parle de continuer sa route, c'est par exemple faire les deuils probablement bah, plus aisément, mieux vivre sa séparation, mieux accueillir et faire face à la maladie, se remettre en question devient quand même plus aisé. Donc ça aide vraiment dans le quotidien à relever ces challenges qui sont importants et on en a tous des challenges de vie. Voilà. Et puis, avoir une bonne vitalité permet également de se projeter plus aisément dans un avenir avec beaucoup plus de confiance. Euh, on a moins de doutes, je pense qu'on a plus de confiance en nous, parce que les choses roulent plus facilement. Donc voilà, ça c'est grosso modo pour les aspects sympas de la vitalité quand on en a, ce qu'on peut réussir. Euh, donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'entretenir, de la bichonner sa vitalité, de se sentir vraiment vivant. C'est beaucoup plus Ah ouais, agréable. ça, il y a tellement d'avantages. J'ai retenu beaucoup le mot confiance en soi. Ouais, C'est un mot dont on parle souvent beaucoup, mais on n'appréhende pas forcément quels sont les leviers. Et la vitalité en est un. Si tu as beaucoup d'énergie, ben ça supplombe un peu tout le reste. ouais, oui. En fait, effectivement, si tu es comme ça, et puis c'est compliqué, et puis tu peux pas te projeter, quoi. Tu n'as ni confiance en toi, ni confiance en la vie. Ouais, Pas moteur, hein. C'est pas moteur. clairement. Et en plus, dans les moments difficiles dont tu parlais, les moments de séparation, en tout cas, les moments où tu dois te détacher de quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être une personne, peu importe. Ça te demande toujours d'avoir une certaine confiance en l'acte que tu vas poser. Ouais, parce que tu sais, dans la vie, tu es souvent amené à sortir de ta zone de confort et il faut de l'énergie. Et là, on en sort très souvent de notre zone de confort. Bah, il faut ce truc c'est impalpable. Moi non plus, je peux pas l'expliquer, mais ça se vit et je vois vraiment la différence quand on l'a et quand on l'a pas. D'accord. Ah, c'est bien. Et quand ça se passe mal, quand on n'a pas suffisamment de vitalité, qu'est-ce qui se passe? Alors ben là, en fait, quand ça se passe mal, on va rencontrer ce que j'appelle des vampires d'énergie. Donc, ce sont
des événements ou des situations qui vont, nous-mêmes d'ailleurs, qui vont faire baisser notre niveau d'énergie, donc ça va être plus compliqué. Et le premier que j'ai recensé, c'est le stress. Il est assez terrible parce que lui, il use le corps, il use l'esprit, il use l'individu. Apprenez à bien gérer votre stress et ça ira bien mieux pour la suite. En découlent les émotions lourdes et les traumas. Sais-tu qu'il faut à peu près entre 40 et 72 heures pour digérer une colère? Voilà, Ça fait réfléchir, hein. ouais, 3 jours. Ouais, c'est long, hein. Et pendant ce temps-là, quand tu digères ta colère, déjà, c'est crevant. Mais tu n'es pas focus sur le reste et finalement, tu es focus sur cette émotion. Tout à fait. Ça te fait prendre du temps, de l'énergie. Donc oui, d'où l'intérêt effectivement de travailler sur soi et d'apprendre à les gérer. De même, là, j'ai évoqué les traumas, notamment les traumas de l'enfance, tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui était compliqué, la souffrance, on la porte en nous. Et bizarrement, qu'on le veuille ou non, en fait, il faut de l'énergie pour l'entretenir. C'est comme des boulets qu'on pourrait se tirer et pour le faire vivre inconsciemment, et ça requiert de l'énergie. Donc oui, faites la paix avec votre passé. Déjà, vous allez gagner beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Il y a également la mauvaise hydratation. Si tu manques d'eau, environ 5% d'eau, tu risques une baisse de 40% de ta vitalité. Donc là, faites comme moi, buvez, ça fait beaucoup de bien. On a également la mauvaise alimentation et la mauvaise digestion. Si tu manges, par exemple, mal, trop vite, surtout de façon répétée, ça va non seulement agresser ton corps qui va devoir lutter pour se refaire une santé. C'est le principe de l'homéostasie, c'est retrouver un équilibre dans le corps, mais ta digestion, elle va être complexe et donc ça va brûler beaucoup de cette énergie que tu pourrais mettre ailleurs. Si je digère mal, si j'ai trop mangé, je suis raplapla après mon repas. Tout le monde l'a vécu. Donc on voit bien que la digestion a un impact sur notre niveau de vitalité. Ensuite, la mauvaise respiration. Si je ne respire pas bien ou si je respire insuffisamment, je vais priver mes cellules d'une partie de l'oxygène qu'elles pourraient avoir. Je pense notamment à la respiration claviculaire superficielle. Tu sais, c'est ce truc hyper anxiogène où je fais d'énormes efforts pour très peu d'air. C'est pas bon. Globalement, on respire d'ailleurs insuffisamment, on utiliserait à peu près un tiers de notre capacité respiratoire, c'est-à-dire qu'en fait, on se prive d'une grosse partie d'énergie, de vitalité. Ensuite, c'est une évidence, un mauvais sommeil. Si je dors mal, ou si je dors pas très bien, en fait, je vais mal récupérer. Et donc, je risque déjà au réveil pas être très en forme, mais je risque surtout une somnolence en journée. Je crois qu'on a tous vécu ça. Et d'autres conséquences comme un manque de vigilance, etc. Ouais, le manque de vigilance, les erreurs, effectivement, tout ce qui en découle, notamment au travail. Et puis, un autre facteur qui peut entamer notre vitalité, ce sont les maladies, qu'elles soient lourdes ou bénignes, parce qu'elles nous obligent à puiser dans les ressources du corps, en fait. Donc, ça crève ce truc-là. Et une dernière source, ce sont les toxiques, les gens que j'appelle les toxiques. Les gens, tu sais, les vampires d'énergie par excellence, les personnes qui vont venir tirer ton énergie vers le bas parce qu'ils sont toujours en train de râler, les victimes éternelles, les gens qui disent du mal des autres, qui rabaissent, qui critiquent en permanence, en fait, qui sont muets dans une énergie négative. Ils vont venir te pomper ton énergie et ça va ça, essaie de s'en débarrasser aussi. Tout à fait. En fait, et je vais m'aller plus loin. Tu as une catégorie de personnes même. Ça dit, tu as des personnes qui sont dans cette dynamique qui, du coup, te contaminent parce qu'elles font des actions négatives. Ouais. Et tu as des gens qui elles ne font pas forcément des actions négatives, mais quand tu es en présence avec elles et que tu t'en vas, après, tu constates que tu ne te sens pas bien. Ah, mais oui. C'est-à-dire que tu as des gens qui, même inconsciemment, peut-être à cause de leur enfant intérieur, tout simplement sont négatifs. Ouais, qui sont épuisants, et que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit sciemment ou d'ailleurs même pas d'ailleurs, mais qui sont fatigants et ça il faut s'en méfier. On n'est pas, alors surtout je m'adresse aux thérapeutes,
faut faire attention effectivement à ne pas vouloir sauver les gens parce que ces gens aiment bien se faire sauver. Et c'est pas notre rôle de sauver à proprement parler, mais surtout attention à ne pas se faire happer par des gens notamment qui attendent beaucoup mais qui ne donneront rien, notamment qui ne voudront pas travailler sur. Je pense que le message est passé. Good, good. Bon, donc, en gros, en termes de... Quand ça se passe bien, ça va, il y a plein d'avantages. Quand ça se passe mal, tu as pas mal de vampires qu'on connaît plus ou moins tous, hein, le stress, mauvaise respiration, parce qu'on n'utilise pas toute notre capacité, manque de sommeil, mauvaise hydratation, peut-être manque de mastication, tout ça, mauvaise alimentation. Et surtout, je crois que le plus difficile à ça, c'est mauvaise gestion des émotions. Le mot gestion des émotions, c'est quelque chose qui est facile à prononcer, mais ça fait appel à plein d'autres compétences. Ça demande une certaine connaissance de soi qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, tous ces trucs qu'on a cités, à part peut-être même le stress, c'est lié à la gestion des émotions. Donc, finalement, la gestion des émotions compte pour beaucoup. Le reste, c'est des choses, c'est des petits ajustements qu'on peut faire sur un mois, 2, voire un trimestre. Mais la gestion des émotions, c'est l'ordre de l'année, c'est pas... C'est capital. Et c'est faisable. C'est très, très important. Et bonne nouvelle, c'est vraiment faisable. OK. OK, ben, on va pouvoir continuer. Concrètement, quelles sont les disciplines qui peuvent nous permettre d'améliorer notre niveau de vitalité? Alors, il y en a plein. C'est ça qui est chouette. Et moi, je vais vous parler de celles que je pratique. Et surtout, je vais commencer par celles que je pratique et que j'aime particulièrement. Ben, il y a la sophrologie. Alors, je me permets juste de rappeler brièvement la sophrologie. Enfin, je vais vous donner ma vision de la sophrologie. Moi, je suis sophrologue. C'est une technique qui va réunir le corps et l'esprit pour apporter harmonie, bien-être et une meilleure perception de soi-même. Et ça va se faire notamment grâce à la puissance de la relaxation, de la respiration et de la visualisation. Donc, en fait, on se réunit, on devient soi-même dans son entièreté. Et la sophrologie, elle est juste géniale pour justement gérer le stress et les émotions en particulier. Elle est surtout connue pour ça, mais elle va aider aussi pour le sommeil, pour se sentir mieux, pour gérer la douleur, et utiliser notamment à bon escient le mental. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie sophrologie. Est-ce que tu veux que je revienne dessus ou... Non, 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 c'est bon. Non. Moi, j'ai retenu qu'en gros, voilà, la sophrologie permet d'user de la visualisation, de la relaxation et quoi, La détente, de la relaxation. Voilà, pour venir jouer sur tout ce qui est stress, gestion des émotions. En fait, des éléments qu'on a cités un peu plus haut. Et du coup, ça impacte sur la vitalité. Je disais que la sophrologie permet de jouer sur le stress, la gestion des émotions. Absolument. Et dans le quotidien, c'est ça qui est intéressant, c'est dans le quotidien. C'est-à-dire que la personne qui pratique la sophrologie, elle a vraiment des leviers pour tous les jours. Donc, elle est vraiment actrice de son bien-être. Ça me semble important de le préciser. Il y a également l'hypnose. L'hypnose, elle permet de se reprogrammer mentalement. C'est comme ça que je vois les choses. Elle permet de retirer des vieux programmes probablement devenus obsolètes ou qui jouent contre nous et de mettre autre chose, d'actualiser finalement. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'elle va permettre de faire connaissance avec son inconscient. Lui, c'est le meilleur allié pour transformer et façonner sa vie. Et avec cette hypnose, on va pouvoir évidemment également se relaxer, gérer ses émotions et son stress, notamment via le prisme de l'enfant intérieur, qui est un travail de guérison sur les blessures émotionnelles que l'on porte depuis notre toute petite enfance. Et ça se fait via la représentation symbolique d'un enfant. C'est très puissant. Et c'est vraiment quand je dis libération émotionnelle, c'est vraiment ça. Avec l'hypnose, on va pouvoir également rééquilibrer ses énergies, notamment féminines et masculines. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension aussi de ces fuites d'énergie, parce qu'on y a un travail introspectif qui peut avoir lieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille au cabinet. On va pouvoir également optimiser ses fonctions corporelles. Donc, on va faire plein de choses pour son confort de vie, pour la compréhension de qui l'on est, et pour pacifier son passé, pour mieux vivre le présent et mieux appréhender le demain, finalement. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a plein d'autres accompagnements, notamment il y a le yoga.
Le yoga, c'est un art de vivre, je viens de dire millénaire, qui est spirituel, qui est physique et qui regroupe un ensemble de postures et d'exercices respiratoires visant à un bien-être physique et mental. D'ailleurs, la sophrologie s'inspire du yoga. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Il y a des postures qui, à la fois qui détendent et qui remettent en énergie. Ça fait du bien. Il y a également l'EFT que j'aime beaucoup utiliser. C'est une technique énergétique psychocorporelle, de technique de libération émotionnelle, qui utilise les méridiens chinois qu'on a sur le corps, et pour déprogrammer et désensibiliser en fait des choses que l'on a engrammées à l'intérieur de nous, qui nous bloquent. C'est un peu comme si, vous pouvez imaginer une rivière, et puis il y a des cailloux qui bloquent le passage de l'eau, mais en venant tapoter des zones, c'est comme si on permettait aux cailloux de partir pour laisser circuler l'eau. Donc on peut se déprogrammer et on se reprogramme, c'est rapide, et moi je trouve ça juste extraordinaire. J'adore l'utiliser. Donc là, on est déjà dans l'énergétique avec l'EFT, mais il y a également en soin énergétique, on a le magnétisme, qui va utiliser le fluide magnétique pour soulager des maux, qui soient des maux psychiques, pour équilibrer, pour soulager le corps, équilibrer finalement les énergies de la personne. On va également avoir le shiatsu qui nous vient du Japon. Là, on va utiliser le ki, c'est le même principe, ce sont des procédés à base d'étirement, de pression sur certains points du corps pour faciliter la libre circulation de l'énergie. Et puis, on parlait du Japon, mais on va parler un peu de la Chine, qui nous offre le tai chi et le qigong. Donc là, on est sur des arts énergétiques ancestraux qui sont basés sur une série de mouvements et qui sont vraiment empreints de philosophie. Donc c'est juste génial parce qu'il y a plein de possibilités d'un point de vue, là on est plutôt dans la thérapie, mais d'être au contact de son énergie, de la travailler, de la sentir. On peut faire du sport également, on peut faire de la marche, on peut danser, ça vous remet tout de suite en énergie. Donc, il y a plein de possibilités, à vous de découvrir ce qui vous convient. Et je vais vous parler d'une dernière approche qui est la naturopathie, où là, ça va beaucoup se passer dans l'assiette, mais pas que. Ce sont des soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Donc, ça va être notamment l'art de s'alimenter autrement, favoriser certains aliments, mais c'est prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, pour avoir ce bon niveau de vitalité, et c'est très intéressant. Ça fait beaucoup de disciplines, là. Oui, mais il y a beaucoup de richesses, donc il y en a pour tout le monde. Exactement, je pense que c'est pour ça que c'est important de connaître les différences et de s'essayer aussi. J'ai retenu sophrologie, qui peut jouer sur le stress et la gestion des émotions. J'ai retenu hypnose, qui peut nous permettre de nous reprogrammer mentalement, de comprendre aussi surtout l'origine de certains problèmes, d'aller se libérer émotionnellement au niveau de l'enfant intérieur, ou qui fait un peu face qui mobilise beaucoup d'énergie vitale, même si on n'en s'en rend pas compte. À côté de ça, tu as parlé de l'EFT, qui va nous permettre de jouer sur des méridiens pour venir un peu débloquer. Tu as pris l'image de la rivière, les blocages énergétiques, si on peut dire, ça va être des tapotements. Tu as parlé des disciplines qui sont plus ou moins de l'art, c'est-à-dire qu'il faut le faire tous les jours parce qu'on va jouer sur l'énergie, que ce soit en Chine ou au Japon, le tai chi, le qigong. Le principe, c'est pas quelque chose qu'on fait ponctuellement, c'est vraiment une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est vraiment un art de vivre. Voilà. Après, tu as parlé de... Excuse-moi, j'ai juste oublié également, parce que j'y pense, l'acupuncture. Ah, ça c'est bien ça. Qui peut permettre aussi alors c'est plus médical, mais qui va permettre effectivement de relancer l'énergie, de débloquer, relancer. Et ça, c'est peut-être même plus rapide. Bon, en tout cas, ça peut avoir un effet observable très rapidement. Et je voulais m'aller plus loin. J'ai des amis qui font du massage thérapeutique, le massage des 5 continents, par exemple. C'est un peu dans la même philosophie. C'est toujours de savoir où presser, en fait. Où presser, comment presser. Il y a des gens qui sont plus que ça que d'autres. Donc, je parlais des disciplines qui étaient plus ou moins des arts de vivre. Après, tu as aussi parlé du yoga, qui était une série d'étirements pour le bien-être. Avec la respiration, et c'est très philosophique. Je pense que ça rend compte quand on commence déjà à faire de la relaxation. Moi, à une époque, je faisais beaucoup de relaxation. En fait, on rentre dans les postures de yoga, mais on ne s'en rend pas compte.
C'est après. Absolument. Après, il y a aussi la naturopathie. Voilà, Mm. pour l'alimentation, renforcer le système immunitaire. Et puis les deux que tu as rajouté, l'acupuncture et le massage dont je parlais. Ça fait pas mal de disciplines. Ouais, en fait, je vais rajouter encore une chose. Mais en fait, dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît, ça relance l'énergie. Parce que ça nous met dans un état enthousiaste. Et quand on est enthousiaste, on est vraiment dans l'énergie. Donc, ça peut être de la peinture pour certains, ça va être aller pêcher pour d'autres. J'en profite aussi pour rappeler ces petites choses, ces petits bonheurs du quotidien. Faites des choses qui vous plaisent. Faites-vous plaisir. J'aime bien une façon de voir qui dit qu'en fait, quel que soit ce que tu fais, et même si et que ça te déplaît, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire. Par exemple, le travail administratif de chaque mois pour régler les factures, tout ça. Tu n'aimes pas forcément. Pas Mais là, forcément, je suis d'accord avec toi. voilà, tu vois. Donc, par contre, il y a peut-être une étape dans ce système qui te plaît. Et rien que de rester focalisé sur cette petite partie qui te plaît, ça te permet de ne pas avoir une image négative du truc. Alors, du coup, j'en profite pour donner une petite clé qui est importante. Quand on fait une tâche, alors quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait en général. Quand quelque chose nous plaît, on sait pourquoi. Mais quand quelque chose ne nous plaît pas, et sachez vraiment pourquoi vous le faites. Ayez un but qui soit très clair parce que ça a du sens. Plus il y aura de sens, plus loin vous irez. Donc, on ne fait pas les choses à vide. Et je m'adresse notamment aux autres thérapeutes, notamment dans toutes les tâches administratives dont on parlait, notamment la comptabilité, parce que parfois, c'est un moment qui n'est pas toujours passionnant quand même, hein, qui est un peu long. Mais voilà, sachez pourquoi vous faites votre comptabilité, ça passera bien. Parenthèse refermée. Ok, ça c'est bien dit. Ok, est-ce que maintenant on a des exercices concrètement? Oui, Voilà, quelques exercices qu'on peut faire pour illustrer. absolument. Alors, je vais vous montrer deux exercices, un exercice de sophrologie et un exercice de Qigong. Ok. Pour l'exercice de sophrologie, on va aller en fait activer la respiration thoracique ou pulmonaire. C'est un exercice très simple, rapide et vraiment efficace pour faire le plein, vraiment comme un grand bol d'oxygène. Alors, on va se mettre debout, comme ça, voilà. Vous me voyez, c'est l'essentiel. Et cet exercice s'appelle le soufflet thoracique. Et on va ouvrir en grand la cage thoracique et on va vraiment inspirer à plein poumon. Alors, tel que je le fais au cabinet, je positionne mes mains comme ça et je vais ouvrir les bras comme si j'ouvrais une fenêtre en grand, alors idéalement sur un paysage enthousiasmant comme un bord de mer, une forêt. Il faut vraiment avoir une image, à mon sens, derrière qui soit positive et qui soit très belle parce que ça joue beaucoup aussi sur la partie psychique. Donc, j'inspire par le nez, j'ouvre grand mes bras, comme ça. Je reste un instant, comme ça, parce que je suis pleine d'oxygène. Et je ramène longuement par la bouche. Je ramène les mains devant moi, comme si je ramenais un gros ballon. Voilà, jusqu'à la poitrine. Et je relâche. Voilà, donc vous avez vu le principe de l'exercice. On va le faire une fois ensemble, vraiment pour que vous puissiez le vivre aussi. On y va? Yes. Alors, vous allez pouvoir le faire les yeux fermés. C'est bien de pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc, vous allez mettre vos poings comme ça devant la poitrine. Vous fermez les yeux et vous allez imaginer que vous ouvriez une fenêtre sur un paysage magnifique où voilà, tout est bien, l'air est pur, il fait un temps splendide. Bref, fabriquez-vous une belle image. Et puis, j'attends quelques secondes pour que tout le monde ait son image en tête. Et donc, on va inspirer, évidemment, cette belle image à plein poumon. C'est bien ça l'idée. Allez, on y va. Inspirez en ouvrant grand les bras. Voilà, on prend plein poumon, on reste un instant et on revient en soufflant par la bouche et on ramène tout ce positif. On ramène à soi.
Et on relâche les bras le long du corps. Voilà. Accueillez toute cette énergie, toute cette terre à vous. Voilà, laissez-le arriver en vous et se répandre partout dans le corps. Un air chargé de positif, d'entrain. Et prenez conscience de tout ce bien-être et de toute cette vitalité en vous. Accueillez, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, et puis vous allez bouger un petit peu pour vous remettre un petit peu dans l'instant présent. Vous allez ouvrir les yeux. Et juste, voilà, vous posez un instant pour vous dire, ben voilà, comment je me sens? Que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce que ça me procure? Quand vous en aurez envie, vous reprendrez le cours de votre journée. Voilà. Alors cet exercice, hein, c'est un exercice de sophro. Logiquement, ça se fait par 3. Hein. On les fait, nos exercices, on les fait en 3 temps. Première fois, on écoute, hein, on se recentre. Deuxième fois, troisième fois. D'accord? Là, je laisse tout à chacun le faire par lui-même. D'accord? D'accord. Comment te sens-tu, Aubin? J'en profite pour Mieux poser la que tout à question. l'heure. Mieux que tout à l'heure, un peu réveillé, je peux dire ça comme ça. C'est comme si... Ouais. Mais alors, on va continuer, si tu veux bien, on va continuer à se réveiller et à se remettre dans une énergie haute. On va faire un exercice que j'adore, que je fais très souvent faire après, justement, en hypnose ou en sophro, des temps où les gens reviennent, ils me disent « Ah, je reviens de loin, je suis super détendue, je vais très bien, mais je me sens un peu mou. » Et bien, on va faire un exercice qui remet en tension et qui redonne vraiment la pêche et le sourire. Ça s'appelle la toilette du samouraï, ça nous vient du Qigong. Et on va le faire de façon très simple, et je trouve ça génial. Alors, pour ce faire, on va frotter les mains, l'une contre l'autre. On va les faire chauffer. On fait monter une niveau d'énergie dans les mains. Ça chauffe, ça chauffe. On peut même imaginer que les mains, elles sont pleines de lumière, pleines de soleil, la lumière du soleil. Ça brille, ça pétille. Et alors, quand les mains sont chaudes, ce qu'on va faire, alors je vais me laisser un petit peu, on va venir tapoter le visage. Tu vois, tu vas venir tapoter et tu vas bien avoir, un moment ou un autre, des points, des méridiens. Hein. Donc, tu es sûr d'en avoir, tu tapotes, ça fait du bien. Voilà, comme ça. Et puis, on va commencer à descendre. Et là, tu vas commencer à tapoter le cou, la gorge. Au passage, ça dégage des énergies. Okay. On va faire coucou ici au thymus. Le thymus, tu sais, c'est le point, le petit renfoncement qui se trouve au niveau de la clavicule, entre les clavicules. Et bien là, il y a une défense immunitaire, ce que j'appelle les chevaliers blancs. Tu sais, c'est ceux qui vont nous aider à lutter contre les maladies. On lui fait coucou, on stimule un petit peu. Coucou. Ben ouais, c'est hyper important ça. Et après, on va gracieusement tendre le bras. Et maintenant, avec la main, on va venir tapoter. On va venir tapoter sur l'intérieur, avec le plat de main, comme ça. Et forcément, on va tomber sur des méridiens qu'on vient stimuler. On y va tranquillement. Alors moi, j'aime bien taper dans les mains. Ça réveille. Et ensuite, je fais taper sur le bout des doigts. Hein, avant, les élèves se faisaient taper avec une règle en fer. Mais maintenant, en fait, on se fait du bien. On reprend le même geste, mais on se stimule et ça fait beaucoup de bien. Et puis, on va remonter par le plat de la main. Comme ça, on fait le même trajet, mais en sens inverse. On passe par l'extérieur du bras. Voilà, clac, clac, clac. On remonte tranquillement à l'épaule. On tapote. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je tends mon bras et je tapote. Et je tapote. On s'applaudit, comme si on s'applaudissait, et on peut d'ailleurs, parce que c'est bien ce que l'on fait, on prend soin de soi. Ouais, on tapote. Alors attends, ah, t'es déjà remonté. Ouais. Alors, on remonte,
Voilà, on remonte. Alors après, chacun va à son rythme. Hein. Et alors maintenant, on va descendre. Alors, on va descendre tranquillement. Alors oui, on peut tapoter les poumons. Les poumons, c'est la tristesse. Allez, on en profite pour dégager un peu tout ça. Et on va descendre le long du corps. On tapote. Et on va se baisser. Donc là, les amis, on va plus trop se voir. Parce qu'en fait, on va descendre jusqu'aux pieds. On va passer par l'extérieur des jambes, hein, par l'extérieur des mollets. Ah, je vois ton dos encore. Et on va venir tapoter le dessus des pieds. Et on va remonter par l'intérieur des jambes. Et on tapote. Alors, quand on remonte, on fait attention à sa colonne vertébrale. On ne remonte pas comme à toute vitesse. Hein. Et là, on va faire un petit passage par les reins. Les reins, c'est la peur. Donc, on va venir tapoter un peu les reins. Alors, logiquement, chez les puristes, il y a des saisons pour le faire. Moi, je ne suis pas puriste, donc on peut le faire à tout moment. Et on va remonter. Et là, on va quelque part, on va s'étirer. Comme ça. Et moi, j'aime bien dire au cabinet, en fait, j'invite toujours mes clients à s'étirer et de leur dire, étirez-vous comme un chat. Parce que ça fait du bien. Et quand les chats, ils ont tout compris. J'adore les chats. Voilà. On s'étire. Et puis déjà, ça va mieux. Ça, c'est clair. Et bien, tu sais quoi, quand mes clients terminent avec ça, ils ont une pêche d'enfer. Ils sont détendus, ils ont résolu un problème, ils se sentent bien mieux dans leur tête et dans leur corps, et ils ont de l'aplomb pour repartir. Ouais, ils ont de la place. Ça se voit. Même là, tu sens comment le corps il est prêt. Il est prêt à affronter la prochaine chose qui va arriver. Ah ben, carrément. Donc, faites la toilette du samouraï, c'est génial. Magnifique. Donc, toilette du samouraï et l'autre exercice, c'était quoi? Soufflet thoracique. Soufflet thoracique. Très bien. Alors, pour une chose que j'aime bien dire à mes clients aussi, quand vous partez en vacances, en bord de mer, peu importe, quand vous êtes dans un magnifique endroit, profitez-en pour faire le soufflet thoracique, hein, pour respirer à plein poumon. Ça fait tellement de bien que allez-y. Nickel. Allez-y, profitez. Good. Ben, en tout cas, c'est 2 exercices très à portée de main, hein, très facile à faire. Oui, très facile, rapide. Et en tout cas, les résultats sont observables de suite. C'est ça qui est bien. Petit punch, des peps et puis on repart. Absolument. Bien, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous, juste pour qu'on ait une idée en fait du potentiel, est-ce que tu as les cas que tu as déjà eu à accompagner sur des problèmes de vitalité avant, après? Oui, ça arrive très souvent. Souvent, tu sais, les gens, quand ils viennent me voir, ils ne sont pas toujours dans une super énergie. Et ensuite, effectivement, on les voit qui sont plus sûrs d'eux et qui vont plus de l'avant et le charisme et la vitalité, ça change. Mais en particulier, oui, ça m'arrive assez souvent et j'ai le cas d'un homme qui était venu me voir suite à un énorme burn-out et qui du coup avait en fait une vitalité qui était très, très basse, le corps n'allait pas très bien, comme c'est souvent le cas malheureusement. Et très rapidement, en fait, il s'est remis en énergie. Et très rapidement, eh bien, en fait, il a pu reprendre, mais très vite, en fait, des activités qu'il ne pouvait plus faire jusque-là, parce qu'en fait, coincé, hein, du mal à se lever, à sortir du lit et compagnie. Et l'enthousiasme, en fait, la joie de vivre. Tu sais, ce truc qui, quand à nouveau, tu crois en toi, tu crois en la vie, il y a quelque chose. Alors, ça se fait progressivement. Quand je dis rapidement, c'est plutôt assez rapide. C'est pas fait en une journée, évidemment. Mais il y a quelque chose de profond qui a pu ressurgir parce qu'il a travaillé sur lui. Il a fait le job aussi, quand même. Hein. Et il me racontait un jour qu'il avait croisé son ostéopathe qui était juste sidéré de le voir, en fait, trotter avec autant d'entrain, autant de facilité, quoi. Donc oui, c'est possible. C'est vraiment possible. Ah, ça fait plaisir. C'est bien ça. Et ça fait plaisir. Alors, je ne dis pas que pour dans tous les cas de dépression et de burn-out, ça marche systématiquement. En tout cas, ça peut fonctionner. Et de même, j'en profite dans les cas de dépression, parce que moi, je reçois de temps en temps des dépressifs, des gens de moi qui, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont dépressifs, mais qui souffrent à ce moment-là de dépression, plutôt. Je les fais bouger. Et je les mets dans le mouvement, je les remets dans le mouvement de la vie. C'est important, ça.
Dans l'action, tu les mets dans l'action. Absolument. Un ami, euh, un ami me disait ce matin, si tu arrives à redonner aux gens l'espoir, c'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui sont dans une forme de morosité, tout Mm. simplement parce qu'ils ont perdu espoir, que ce soit dans la Ouais, projection et tout. Et juste allumer cet éclair-là, comme un lampadaire dans une obscurité, surtout quand on est dépressif, ça change beaucoup de choses. Parce ça que change dès qu'il beaucoup y de a choses. l'espoir, le corps le corps et l'esprit trouvent un objectif pour se Il mobiliser. y a du sens, en fait. Il y a le sens de la vie qui revient. Je pense que, ouais. Et ça repart, ça peut repartir plus facilement, en tout cas. Ça, c'est bien ça. Et tu as d'autres. La dernière fois, tu me parlais d'une dame qui avait pas mal d'entreprises. Ah oui, 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 oui. Donc, parmi mes clients, j'en ai pas mal, effectivement, qui sont chefs d'entreprise et qui ont plusieurs sociétés. Et effectivement, donc, ça requiert quand même beaucoup de vigilance, être un peu sur tous les fronts, voyager un peu en permanence. Et cette personne, en travaillant sur elle, a gagné beaucoup en détachement, en, en prise de recul, en discernement. Et du coup, ça nous permet de mettre, parce que bon, l'énergie, on en a, mais on ne peut pas la mettre n'importe où. Du coup, elle met plus à bon escient sur certains points. Et elle a une super vitalité, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir à voir. On a du mal à imaginer qu'elle puisse, comme de boîte à légère. On a du mal à l'imaginer. C'est génial. Moi, je trouve ça juste génial et très inspirant. Ouais, c'est très Ça inspirant. aide, ouais, pour les, juste pour les dirigeants, ouais. Travaillez, faites attention à votre niveau de vitalité. Travaillez-la, entretenez-la, et ça vous permettra effectivement d'être bien dans le business et d'être créatif et d'être là où on vous attend. Exactement, je voulais rebondir dessus. Je lisais un truc là sur Instagram, je ne me rappelle plus. Il disait en fait que surtout quand on est une jeune entreprise, rien que le fait d'être entrepreneur génère un niveau de stress supérieur Ouais. aux Oui, parce que autres. vous avez des responsabilités. Voilà. Non seulement Un vous avez des statut. responsabilités, mais on a parlé des gens toxiques. Vous avez plus de critiques. Juste par le fait d'avoir choisi Aussi, votre oui, chemin. absolument, Donc, absolument, ouais. donc, plus de critiques, plus de responsabilités, plus de beaucoup de choses, donc du coup, plus de réactions émotionnelles. Tout ça, il faut Ouais. gérer. Donc, non seulement, en fait, il faut être au top sur tous les plans. C'est pas... Mais il faut avoir un bon équilibre, une bonne harmonie, des bons outils, être très bien entouré. Parce qu'effectivement, on oublie un petit peu, les chefs d'entreprise sont de véritables couteaux suisses. Et ils sont, alors peut-être, bon, en tout cas, moi je vais parler surtout pour les TPE, PME voilà, parce que je connais là pour le coup. Le chef d'entreprise, le patron, on va l'appeler comme ça, il est sur tous les fronts. Et il doit être bon finalement sur beaucoup de fronts, dans beaucoup de disciplines. Donc oui, c'est bien d'être accompagné à ce moment-là, de temps en temps. Le niveau de vitalité là, pour le coup, c'est pas le choix. Ouais, Parce que si déjà toi, responsable, tu n'as pas de vitalité, comment tu la transmets à tes collaborateurs? c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Et puis sachant qu'en fait, les chefs d'entreprise bossent également le soir et le week-end. Donc il faut trouver aussi des techniques pour récupérer, reprendre, se vider la tête et mener la même vie que les autres. Non, non, j'insiste beaucoup dessus parce que quand on fait les extraits, voilà, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, on n'est pas assez conscientisé dessus, on ne reçoit pas beaucoup d'éducation sur la nécessité de l'hygiène de soi. Et on est trop dans une productivité par moment, croyant que c'est la meilleure des façons, alors que le mot équilibre, en fait, est la solution. Et ça aide énormément. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, bon, ça va peut-être changer un petit peu au fur et à mesure. Il y a peut-être des prises de conscience, notamment au niveau de l'éducation nationale. Bah, déjà, nous, engagement, on va aller titiller du monde. OK, ben, merci beaucoup, Solène. Je ne sais Et je pas si t'en tu avais prie, Aubin. d'autres choses à rajouter. Moi, en Non, tout cas, j'ai retenu de bonnes choses là sur ce que c'était la vitalité, une force de vie, sur les bienfaits. Voilà, on a du PEPS, on se met en mouvement, on se projette positivement, on peut dépasser les obstacles, voilà, avoir une confiance en soi grande. Et que quand ça se passe mal, ben, forcément, on se laisse un peu entraîner par les vampires d'énergie, le stress, un peu les émotions désagréables, tout ce qui est ouais. voilà, tout ce qui n'est pas force, tout ce qui est négatif, quoi, mauvaise datation, on a l'opposé, c'est-à-dire qu'on traîne des pieds, on n'a pas envie de faire les choses, Tout à on voit fait. tout comme un fardeau, on Ah, revit, on devient procrastiner, on se victime. traîne. Ouais.
Donc, Et ouais, mais il y a un truc qui est important, c'est, voilà, c'est, sachez, enfin, je pense que ça aide, sachez qui vous êtes et où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie. C'est très stimulant. Et là, le niveau, il monte tout de suite. ouais, ça ouvre le droit à d'autres sujets. Je vois l'enfant Absolument. intérieur, je vois la souffrance. Parce que quand tu dis qui vous êtes, pour moi, pour savoir qui tu es, tu dois passer par un minimum de souffrance. Même si on n'aime pas ce côté, c'est la face de la connaissance de soi dont on n'aime pas beaucoup parler, mais Ouais, qui, mais c'est vrai que c'est une réalité. Donc, c'est peut-être le coup, effectivement, que vous fassiez quelque chose là-dessus. En tout cas, chacun peut être amené voilà, à s'interroger là-dessus. Parce que quand on dépasse ça, la vie peut être magnifique. magnifique. Bon, sur ce, je te dis merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Aubin. Et puis, je te dis à très bientôt. Nickel, ça marche. Bye Alors, bye. bye bye. On va arrêter l'enregistrement.